Boum! Et tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et enfin on va pouvoir honorer ce merveilleux établi. On va fabriquer une toute nouvelle maquette et ça va être trop cool. Donc du coup je pense que vous l'avez déjà vu, vous l'avez vu dans le titre ou dans la miniature, on va fabriquer cette maquette. Donc je pense que c'est quand même assez reconnaissable. On voit de suite la Unicorn House. Donc c'est le tout nouveau skatepark de la Unicorn House, le nouveau skatepark de Vodka. Et ce skatepark, tout simplement, il a l'air incroyable. On voit le nombre de lignes ici, la Resi Funbox, Resi Quarter, bac à mousse avec les deux courbes sur les côtés, le bol et on n'oublie pas le fameux full pipe. Vraiment trop stylé. Du coup c'est parti, on va voir comment j'ai pu fabriquer cette maquette, toutes les étapes par lesquelles je suis passé pour arriver à ce résultat. Et on va pas se le cacher, vous le verrez à la fin de la vidéo, mais plutôt incroyable. Allez, c'est parti. Donc dans un premier temps, pour pouvoir fabriquer la base du skatepark, j'ai décidé de l'imprimer en 3D. Et pour l'imprimer en 3D, il faut le remodéliser. Donc pour ça, on prend un ordinateur, un logiciel de conception et on vient dessiner chacun des modules un par un. Alors là, vous dites, ça pourrait paraître simple parce que vous avez vu la vidéo de Vodka où il présente le skatepark, vous avez vu les photos sur Instagram, vous avez vu certaines vidéos où il y a des gens qui roulent le skatepark. Sauf que moi, quand j'ai commencé à modéliser le skatepark, par rapport à cette vidéo, je sais pas quand elle sort, mais c'était il y a au moins 2 semaines si c'est pas plus. Et là, il y avait ni vidéo, ni trop de photos, il y avait rien sur le skatepark. On n'avait pas vraiment d'infos. Les seules infos qu'on avait pu avoir, c'est le plan dans une de ces vidéos et quelques fois dans des stories sur le compte Unicorn, quelques vidéos. Donc là, c'est simple. Je suis devenu le plus grand de tous les stalkers. Dès que je voyais une photo du skatepark, je screenais. Dès que je voyais un truc sur Instagram, je screenais. Dès que je le voyais apparaître dans une vidéo, je screenais, histoire d'avoir le plus d'informations possible pour le redessiner. Ça a été une étape un peu longue, mais à la fin, on arrive à avoir un résultat qui est quand même assez cohérent avec l'idée qu'on a du skatepark, ce à quoi il va ressembler. Donc après ça, une fois que le skatepark est totalement modélisé, je l'ai coupé en 6 morceaux pour pouvoir l'imprimer avec cette machine. Donc du coup, c'est une imprimante 3D, elle va venir déposer des couches de plastique fondu et reproduire les modules les uns après les autres pour pouvoir avoir la base du skatepark. Alors je vais en profiter pendant que la maquette est en train de s'imprimer. J'ai pas l'habitude de le demander, mais là vraiment, ce type de vidéo demande beaucoup d'investissement, beaucoup de temps. Là, on parle de 120 heures d'impression au minimum. Donc si vraiment ce type de concept vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires que ça vous plaît de faire des maquettes, on pourra en faire d'autres. Partagez cette vidéo vraiment en masse, ça me ferait énormément plaisir. Et surtout, le petit pouce bleu. Et si t'es toujours pas abonné à la chaîne, ça coûte rien, tu t'abonnes, tu cliques sur le bouton rouge, tu mets la petite cloche. Et puis voilà, comme ça tu verras les prochaines vidéos, soit de BMX, les prochaines vidéos de maquettes. Ça fait plaisir, tout le monde est content. Et c'est parti, on passe à la suite. Du coup, tous les morceaux de la maquette sont imprimés. Donc là, on parle quand même de 1 kg de PLA. Donc c'est énorme pour une impression. On passe plus de 120 heures à imprimer. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça a été vraiment du taf pour avoir tout ça. Maintenant, l'objectif, ça va être de recoller tous les morceaux. Donc pour ça, la petite astuce, c'est d'utiliser du scotch. Tu vas venir relier tous les morceaux avec du scotch. Tu vas pouvoir les mettre en V et tu viens appliquer de la colle sur les bords pour pouvoir les coller. Pour coller tous les morceaux ensemble, j'utilise de la colle néoprène. Donc c'est une colle, il faut que tu l'appliques sur les deux faces. Tu attends 10 minutes que les solvants s'évaporent et ensuite tu peux venir relier les morceaux ensemble. Donc je fais ça pour tous les morceaux, je relie les morceaux 2 à 2, puis ensuite je relie tous les morceaux ensemble. Je mets du scotch pour que ça tienne en pression, que ça tienne bien et on attend que ça colle. Donc maintenant je voulais vraiment que cette maquette elle soit nickel, il y ait 0 défaut. Donc pour ça il va falloir venir lisser les couches d'impression tout simplement parce que l'imprimante quand elle fait des couches et quand il y a des reliefs, du coup ça fait des traces. Donc du coup pour ça dans un premier temps on va venir essayer de poncer. Alors attention, faut pas trop poncer parce que si tu ponces trop fort tu fais des trous, tu passes à travers. Et ensuite, on vient utiliser du mastic. Donc ça, c'est du mastic de carrosserie spécial plastique. Donc c'est l'idéal parce que la maquette, elle est en plastique. Donc je vais venir en appliquer un peu partout sur la maquette, surtout pour cacher les bords aux endroits où ça a été recollé et pour cacher aussi toutes les couches d'impression. Une fois que tout le mastic est prêt, c'est ponçable en une demi-heure. Donc on attend que ça sèche, on attend la petite demi-heure et ensuite on va venir le poncer. Donc dans un premier temps, j'ai commencé à le poncer à la main et je me suis rendu compte que j'avais mis beaucoup trop de mastic. Donc du coup, c'était impossible à poncer. Du coup, j'ai changé d'atelier parce qu'il était impensable de poncer dans mon appart. On part dans un autre atelier, on sort une Dremel avec là des outils
que je me suis fabriqué moi-même pour poncer. Donc comment j'ai fait ça? J'ai découpé dans du papier à poncer un petit cercle. Pour le rigidifier, j'ai mis du scotch de peindre dessus, j'ai mis 5 couches de scotch. Et ensuite, j'ai fait un trou, j'ai mis une vis de M3, c'est parfait pour la Dremel. On met ça sur la Dremel, et ce qui est bien, c'est que ça ponce bien et c'est souple. Donc du coup, on peut pouvoir passer dans toutes les courbes, et ça, c'est mieux. Et là on vient passer un premier coup de bombe. Alors qu'est-ce que c'est cette bombe? C'est une bombe d'après. C'est ce qui va permettre d'apprêter la maquette, de venir faire un premier support pour pouvoir mettre la peinture après. Une fois que cette couche d'après est passée, on va venir poncer encore une fois. Donc oui, c'est ça, mastic, ponçage, peinture, ponçage. Il y a toujours du ponçage. Si on veut que ce soit lisse et qu'on ait un bon résultat, il faut poncer un maximum. Donc là, on va venir passer avec un papier plutôt fin. J'ai pris du 400 et je suis venu effacer les derniers défauts de cette maquette. Donc voilà, maintenant on a une maquette totalement blanche. Alors il va falloir rajouter un truc, le full pipe. Je l'avais pas mis avant parce que ça allait être chiant pour poncer, chiant pour le mastic, chiant pour reponcer derrière. Donc du coup je l'ai pas mis, on va l'installer tout de suite. Je l'ai imprimé séparément pour pas qu'il y ait de support et que ce soit plus simple. Je viens le coller avec un peu de colle, je relie les deux morceaux pour pouvoir l'imprimer sans support. Et ensuite je le colle à la maquette. Donc là déjà on est sûr que c'est la Unicorn House. On reconnaît le skatepark mais direct. Suite à ça je viens passer une couche de peinture. Donc moi j'avais acheté des couleurs, c'était un jaune pastel. Donc de la peinture acrylique, c'est nickel pour venir peindre une maquette. Je me suis dit que le jaune pastel c'est ce qui allait se rapprocher le plus du bois brut, le contreplaqué comme il l'utilise dans le skatepark. Et sauf qu'en fait c'était trop jaune. Donc du coup j'ai fait une première couche de jaune et ensuite j'ai repassé une couche avec du jaune et du marron dedans. Ensuite, j'ai utilisé du marron pour faire les contours de la maquette. Bon voilà, c'était un choix, je trouve que c'est pas trop mal. Je viens prendre une petite éponge que j'ai coupée pour pouvoir faire cet effet où c'est pas totalement lisse, il y a un peu des reliefs et ça je trouve ça vraiment cool comme texture. Donc maintenant la maquette est totalement peinte et il reste plus que les détails. C'est vraiment le meilleur, ce qui va donner âme à la maquette, ce qui va faire qu'elle ressemble vraiment au vrai. Donc pour ça, on va venir placer la résine, le bac à mousse. On va venir découper dans un tapis de gym plein de petits cubes de mousse pour pouvoir le mettre dans le bac à mousse. On découpe aussi une bande pour pouvoir faire la résine. Et là je voulais vraiment que ce soit représentatif, que on sache que c'est vraiment une résine quoi, c'est vraiment mou, qu'il y ait vraiment de la mousse dans le bac à mousse, quelque chose de vraiment réel. Donc ça je pense que c'est réussi, c'est vraiment cool. Et on va passer ensuite à l'installation de tous les copings. Donc pour faire les copings j'ai utilisé du fil de fer couleur anthracite et ça c'est vraiment nickel parce qu'on va pouvoir lui donner plein de formes, on va pouvoir faire toutes les formes du bol, on va pouvoir faire les formes des curbs et ça c'est vraiment cool. Je viens aussi faire le rail avec ce fil de fer, donc je le tords avec une pince et je viens le coller à son emplacement sur le skatepark tout simplement et ça rend nickel. Donc c'est vraiment du petit détail qui donne du relief à la maquette, on se représente bien les volumes, on différencie bien le bol, des zones, des courbes, des quarters, de la funbox, tout ça c'est vraiment cool et ça donne du relief et encore une fois ça rend la maquette beaucoup plus réaliste tout simplement. Donc maintenant c'est presque fini, il reste plus qu'à coller les murs tout autour, donc j'ai imprimé des rectangles blancs pour faire des murs autour, j'ai mis le logo Unicorn House dessus, donc pour faire ça il faut changer de couleur de filament au cours de l'impression, c'est vraiment top, ça rend trop bien, le logo est juste parfait et puis voilà, on a fini la maquette. Donc le mieux c'est que je vous laisse sur des images de la maquette. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. N'hésite vraiment pas à la partager, laisser ton commentaire, le gros pouce bleu, t'abonner si t'es pas abonné. Et puis à la prochaine, les images, c'est parti.